Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Polo de Ralph Lauren. Donc, Polo de Ralph Lauren, ce beau parfum-là, c'est un parfum qui a eu beaucoup de reformulations. Il a été créé, si je ne me trompe pas, en 1975. C'est le parfum qui a créé ce qu'on appelle les powerhouse des années 80, 75. C'était pas 75, c'est dans les fins 70. Donc, il a comme été un précurseur de toute la mode qui était reliée à la parfumerie des années 80. Il a été reformulé beaucoup. Si tu regardes cette vidéo-là, tu as peut-être une idée préconçue de ce parfum-là. Ça, lui que j'ai dans les mains, c'est la dernière reformulation qui a été faite en 2021, au moment que je te parle. Peut-être être reformulé depuis. J'ai aussi l'ancienne reformulation qui est plus vieille. L'autre n'est pas avec moi, mais j'ai les deux, j'ai vu la différence et j'ai jamais senti les anciens, mais beaucoup de monde disent que la nouvelle version ressemble beaucoup plus à l'original que l'autre juste avant qu'il y a eu pendant quand même un assez long moment. Donc, je parlais spécialement de la nouvelle version, celle qui, justement, va être en vente dans les magasins. Donc, Polo de Ralph Lauren, qui est aussi leur premier parfum. C'est un parfum avec beaucoup de notes boisées, avec un peu de pain et de mousse de chêne, beaucoup de mousse de chêne en fait. Des notes de tabac, des notes de cuir. C'est un parfum très masculin qui a une odeur, un profil olfactique qui donne quand même l'idée d'être un parfum un peu plus antique, un petit peu plus vieux. Si on va avec l'ancienne version qui était juste avant, que tu as peut-être déjà senti, il y avait énormément d'aldéhyde, là, il y en a toujours, mais moins. C'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients qui ont voulu remplacer par de l'aldéhyde ou qu'ils ont juste enlevé puis ils ne savaient plus quoi mettre, juste mis ça. Et de nos jours, la nouvelle version est quand même très belle, très agréable. Comme j'ai dit, c'est un parfum des années 80, avec le style des années 80, donc thème des parfums qui sont forts, qui sont puissants et qui sentent boisés et pas nécessairement sucrés. C'est un très bon parfum, je dirais, dans des occasions d'affaires, c'est un bon parfum business, ça donne beaucoup de sérieux. C'est un grand classique, ce parfum-là. C'est dans tout événement où tu as besoin de montrer un petit peu de prestance ou de montrer un petit peu de sérieux. C'est un très bon parfum. Je pense pas que ça nécessairement un très bon parfum c'est dans une date, quoique c'est un des parfums qui m'a donné le plus de compliments, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est pas nécessairement une bonne idée. Je veux dire, c'est pas nécessairement le profil olfactif qu'on s'imagine pour ce genre de parfum-là. Comme parfum de tous les jours, ça peut être quand même un bon parfum aussi, parce qu'il dure pas mal toute la journée. Les points forts de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum très facile à trouver. Pas mal toutes les places qui vendent du parfum, tu vas être capable de l'avoir. Un parfum qui est là depuis des années et il risque d'être là encore pendant des années parce que c'est un des grands classiques. C'est, à mon avis, un des plus grands classiques de la parfumerie masculine qui a jamais été créé. C'est un des plus grands parfums. Il a créé une révolution en son temps quand il l'a fait. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu moins d'actualité, ce parfum-là, mais c'est quand même un parfum qui se porte très bien. Ils ont fait même récemment, ils ont fait en anglais un flanker, ils ont fait une autre version. Il y a une bouteille verte, peut-être un petit peu plus foncée, puis le bouchon grisâtre. Donc, c'est un parfum, malgré que ce soit un vieux parfum, c'est un parfum qui a fait son temps, qui a fait ses preuves. Les points faibles, c'est que c'est quand même un vieux parfum. Si tu veux un parfum qui est un peu plus moderne, ben non, ça, c'est pas ça. Aussi, c'est un parfum qui va être quand même assez cher. Il reste populaire. Donc, quand tu vas le trouver dans des endroits qui vont être des discounters, des endroits qui vont vendre des parfums moins chers, ben, il va quand même avoir un prix qui va être là et dans les magasins aussi. Aussi, c'est un parfum qui va être. C'est pas un parfum pas cher, c'est un parfum prix modéré, mais tu sais, quand même un peu plus cher que la moyenne. Si je recommanderais ce parfum-là, de le sentir, je recommanderais à tout le monde de le sentir. Comme j'ai dit, il a été vraiment marquant dans son temps. Ça fait une révolution, ce parfum-là. Fait que tout le monde devrait au moins prendre le temps de le sentir. Mais qu'est-ce que je pense qui pourrait bien porter ce parfum-là? C'est quelqu'un qui aime beaucoup mettre des vêtements un peu plus classiques, pas nécessairement de quoi d'époque, mais un style un peu plus classique. Quelqu'un qui aime porter des vestons, des cravates, des habits avec un style classique masculin. C'est un parfum qui fait beaucoup son sens. Aussi, avec l'idée de Polo et de Ralph Lauren, ce serait un bon parfum pour quelqu'un qui aime beaucoup aussi le plein air. Peut-être quelqu'un qui va à la chasse. Moi, je m'imaginerais un peu quelqu'un qui va à la chasse avec une veste de chasse en tweed porter ce parfum-là.
Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.